Bonjour à tous, je suis Benjamin Mabille, donc le fondateur et le gérant du cabinet VM Finance et VM Viager. J'ai été invité aujourd'hui, et je vous remercie, par Maître Hay et Maître Frémont et les étudiants. Donc je vais vous présenter les calculs de Viager, mais je vais prendre 5 minutes avant pour remettre à jour qui on est PM Viager sur le marché du viager et pourquoi le marché du viager aujourd'hui rebondit et revient. En fait, qui sommes-nous? Au départ, BM Finance est un cabinet en conseil et en stratégie fiscale spécialisé dans l'immobilier. J'ai créé mon cabinet moi-même en 2003 et puis en 2008, le hasard a fait que je suis tombé sur une personne âgée qui venait d'être à la retraite et qui n'avait que son appartement parisien comme argent. Plus d'argent sur le compte, une petite retraite, et la solution viager pour elle, elle était la meilleure, puisqu'elle n'arrivait pas à finir ses mois. Donc en 2008, on a fait au sein de BM Finance notre premier viager. On a créé du coup, puisque ça nous a beaucoup plu, d'aider une personne âgée et d'augmenter son pouvoir d'achat. On a créé le département viager, et aujourd'hui, 10 ans après, on est un acteur plutôt connu sur le viager en France. L'histoire du viager, elle vient de loin, et je voulais juste vous remémorer ça pour certains qui n'ont peut-être pas étudié, mais le viager, ça a commencé sous Charles II, qui a autorisé le viager dans son royaume en 876. Ça veut dire que le viager, ça a quand même plus de 1000 ans en France. C'était un des premiers moyens de vendre. À l'époque, d'ailleurs, on ne payait pas forcément avec une rente viagère, avec de l'argent, des espèces. Je ne sais pas si vous savez d'ailleurs d'où vient le mot espèce. Ça vient de épices. On payait avec des épices, ou comme on était agriculteur, on achetait à son voisin en viager, on payait avec des quantités de blé, des quantités de raisin. Mais les actes étaient un peu différents. Et si vous tombez parfois sur des vieux actes, vous allez voir que on ne payait pas en francs à une certaine époque. Et puis le viager a évolué. On a eu la première table en 1657. En 1662, Charles IV vend à Louis XVI son duché contre son duché contre une rente viagère. En 1804, enfin, il y a des règles qui arrivent et on a l'entrée en vigueur dans le Code civil des différents articles. Puis, j'ai voulu insister là-dessus parce qu'on peut tout vendre en viager. Vous voyez, le sultan de Mayotte a vendu en viager son île contre une rente viagère. D'ailleurs, autre anecdote, moi-même un jour j'ai vendu une station essence Total à Sainte-Suzanne sur l'île de la Réunion en viager. On peut vraiment tout vendre en viager. Ce qui compte, c'est que les deux parties soient d'accord, mais on peut tout faire. Je vous ai mis quelques anecdotes donc sur le colonel Charles de Gaulle qui avait acquis la boisserie en viager. Valéry Giscard d'Estaing qui lui-même avait acheté un château à sa tante en viager. L'histoire ne dit pas si le prix était bon ou pas. Ainsi que notre ex-président François Hollande qui avec Ségolène Royal avait acquis leur villa à Mougins dont on entend parler une fois de temps en temps lorsqu'on parle d'ISF et bientôt d'IFI. Donc je vais vous remettre un peu ça au bout du jour parce que en fait le viager c'est vraiment en train de revenir. Nous évidemment notre rôle c'est d'en parler, de le développer, mais il y a un marché qui revient parce que nos personnes âgées sont vraiment inquiètes sur leur retraite. Elles s'aperçoivent qu'elles en ont parfois de moins en moins. Et effectivement, le constat, et elles ont le temps de le voir, le constat, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui cotisent pour les retraites. Aujourd'hui, je vous ai juste mis quelques chiffres pour s'en rendre compte. C'est qu'aujourd'hui, il y a 36 millions de personnes qui ne cotisent pas pour les retraites. Donc forcément, comme on a 64 millions d'habitants et qu'on a plus de la moitié qui ne cotisent pas, c'est compliqué et c'est un problème qu'il va falloir résoudre. Le problème des retraites et le problème du pouvoir d'achat. Du coup, je vous ai fait donc un exemple de calcul aujourd'hui, aussi bien sur du viager libre que sur du viager occupé. Et comme on l'a expliqué, les calculs vont partir sur la valeur d'un bien,
c'est très important, il faut bien évaluer le bien, il faut que le prix soit juste, et puis évidemment l'espérance de vie, puisque ça va jouer sur la valeur de la nue propriété et la valeur du droit d'usage. Alors, je vous ai fait un exemple aujourd'hui avec une femme, seule, Annie, 79 ans, une retraite moyenne de 1 400 €. J'ai fait exprès de prendre ce montant puisque c'est la retraite moyenne en France. Et un exemple parisien avec un appartement de 3 pièces, une valeur vénale de 550 000 €, c'est ce qu'on a à peu près sur le marché, ce que vous avez rencontré à Paris. Et donc, l'espérance de vie de Annie, à 79 ans, elle est de 11,8 années. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça, on ne maîtrise pas totalement. Concernant les calculs du viager, on utilise, en tout cas le viagériste pour 90% des cas, utilise le barème viager d'Aubry. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà rencontré, ce barème. Maître d'Aubry est un notaire retraité aujourd'hui, niçois, qui a travaillé pendant de nombreuses années sur le viager. Il a même été initiateur en 2004 du nouveau barème d'usufruit, article 669 du Code général des impôts. Donc sur ce barème d'Aubry, on va avoir toutes les espérances de vie, et avec ces espérances de vie de femmes seules, hommes seuls, ou alors d'un couple, suivant les âges, puisqu'il y a souvent beaucoup d'âges différents dans un couple, on va avoir une grille. Donc je vous ai mis l'exemple pour une femme, et on voit bien, si ça marche, voilà. Ici, à 79 ans, on a 11,8 années d'espérance de vie. Donc dans le viager, normalement, on devrait dire, eh ben, le capital que je vais avoir, je le divise par 11,8. Si je vis plus longtemps, bah, tant mieux. Si je suis amicalement, c'est comme le loto. Si je vis moins longtemps, forcément, bah, je perds un peu. Mais c'est le jeu du viager. Maintenant, dans le viager, il y a la notion de crédit rentier. Donc on ne peut pas diviser par 11,8, donc l'espérance de vie, mais on va devoir mettre une notion d'intérêt, parce que dans le crédit rentier, on doit avoir des intérêts. La personne âgée ne va pas recevoir le capital d'un coup, mais au fur et à mesure de sa vie. Donc dans la notion d'intérêt, sur le barème d'Aubry, on a un taux d'intérêt de 3,5%, ce qui va permettre d'augmenter la valeur de ce que la personne va toucher. Donc ici, on a 11,8% d'espérance de vie, 11,8 d'espérance de vie, mais le coefficient multiplicateur va être de 10,8. Donc forcément, si je divise le capital à toucher par un chiffre plus petit, ben je vais avoir plus de rente. C'est le principe. On va utiliser dans ce barème les deux dernières colonnes de transactions viagères où on va retrouver donc la valeur de la nue propriété et la valeur du droit d'usage, puisque nous on va vendre le droit, on va vendre la nue propriété et la personne conserve le droit d'usage. En fait, dans le calcul, c'est un peu comme si elle conservait ses loyers. Elle conserve ses loyers, elle est chez elle. Nous, on vend la nue propriété. Je vous ai fait un exemple donc sur un viager libre, pour commencer. Puisque dans les personnes qu'on rencontre, il y a plusieurs cas. Il y a des personnes qui ont plusieurs biens à leur actif, et par exemple un bien qui est loué, et qui nous demande bah, j'aimerais payer moins d'impôts, avoir une meilleure retraite. Dans le cas d'un bien qui est loué, effectivement, on peut se dire bah, avec une rente viagère, je suis moins fiscalisé comme on l'a vu, je ne paye plus de taxes foncières, je ne paye plus de travaux, je paye moins de charges, c'est beaucoup plus simple, mais surtout je touche plus avec une rente viagère. Dans cet exemple, on a pris donc un bien d'une valeur de 550 000 €, un 3 pièces à Paris, ça se loue environ 2 000 €. Dans le premier exemple, si la personne n'a pas besoin de bouquet, parce qu'elle a déjà de l'argent de côté et qu'elle veut vraiment uniquement une rente viagère, ce qu'on déconseille en général, mais ça peut se faire, le calcul va être assez simple. On va prendre la valeur du bien, 550 000 €, et on va donc reprendre, pas l'espérance de vie, mais, excusez-moi, c'est dans le mauvais sens, pas l'espérance de vie, mais le coefficient de 10,8, puisqu'on va lui compter des intérêts. Donc le calcul est assez simple, j'ai ma valeur de bien, je divise par mon coefficient multiplicateur, et je divise par 12.
Du coup, notre chère Annie, que vous voyez en bas, on a essayé de la représenter, elle va avoir une rente viagère maintenant de 4 244 €. C'est quand même mieux pour elle, si elle a un appartement en location, de toucher 4 244 € défiscalisés, sans charge, sans taxe foncière, sans travaux, que les 2 000 qu'elle avait avant. Si vous faites la tranche marginale d'imposition de 30% plus la CSG, elle perd la moitié, elle se retrouve avec 1 000. Donc ça, c'est le cas du viager libre. On le pratique aussi, et on le conseille, pour certaines personnes qui veulent aller en maison de retraite. Parce que finalement, quand on devient indépendant, on se pose la question, qu'est-ce que je fais? Je vends mon appartement, je pars en maison de retraite, mais combien coûte la maison de retraite? Souvent, à Paris, c'est dans les 5 000 €. Avec 550 000, on va tenir 10 ans, à peu près l'espérance de vie de Annie. Mais que fait Annie dans 10 ans, une fois qu'il n'y a plus d'argent? L'autre solution, c'est de dire, si vous n'avez pas d'héritier réservataire, si vous n'avez pas besoin de donner à quelqu'un, effectivement, c'est de vendre son bouquet. Et là, vous touchez 4 244, plus sa retraite dans l'exemple de 1 400 €. Annie, elle peut aller en maison de retraite, ou elle peut rester chez elle, et c'est ce que veulent nos personnes âgées. Elles veulent, dans 90% des cas, rester chez elles et s'offrir des services à la personne. Des repas servis à la maison, des femmes de ménage, de faire venir l'hôpital à la maison. Ça, c'est un exemple donc de calcul de viager libre. En dessous, je vous ai fait le calcul avec un bouquet. Il est libre, donc forcément, on prend la valeur de 550 000. Si la personne a besoin de 100 000 € aujourd'hui, on enlève les 100 000 € des 550 000, la valeur restante, on le divise par 10,8, donc le coefficient multiplicateur, divisé par 12 mois, et on retrouve la rente viagère qui doit lui être servie. Donc évidemment moins, cette fois-ci elle va avoir 3 472. Ce cas-là, c'est le cas le plus courant, parce que dans 90% des viagers, il y a quand même un bouquet. Dans 70% de nos personnes âgées, lorsqu'on vend, elles n'ont pas d'enfants, mais les 30 autres pourcents ont des enfants. Donc souvent, ça permet de faire une donation à ses héritiers, ou ça permet, parce que quand on analyse les problématiques et les futurs besoins, de refaire une salle de bain. Parce que souvent, il y a des baignoires, il faut penser à l'avenir. Mais donc il y a besoin d'argent pour adapter l'habitation aux vieux jours. Donc ça, c'est le viager libre. C'est assez simple, c'est juste la valeur du bien, en fait, moins le bouquet, et divisé par le coefficient qui va nous permettre donc d'avoir la rente. Concernant le viager occupé, on va rentrer sur la notion donc, de nue propriété et de droit d'usage. Donc, vous connaissez bien, réserve de droit d'usage, dans notre exemple, on est à 40,4%, et en valeur de nue propriété, on est à 59,6%. Si notre vendeuse, finalement, ne veut qu'un gros bouquet, et veut toucher la totalité de la nue propriété, donc on va reprendre le barème sur lequel il y a marqué la valeur de la nue propriété à 79 ans pour une femme de 59,6%, 550 000 fois 59,6, elle doit toucher 327 800 €, et ça c'est d'ordre public. C'est obligatoire, on doit avoir cette somme. Donc ces 327 000 €, elle peut choisir et décider de les toucher en une seule fois. Si finalement cette personne a une très bonne retraite et n'a pas besoin de rente, pourquoi pas? Elle prend ses 327 000 € et elle en est libre. Il n'y a aucune fiscalité, comme on l'a vu juste avant, sur cette valeur. Maintenant, il y a une autre possibilité, c'est que, et c'est souvent le cas, nos personnes, elles veulent des rentes. Parce que malgré tout, la retraite n'est pas énorme. Elles ont beaucoup de charges entre les travaux, entre les mutuelles qui sont très chères quand on approche les 80 ans, et elles demandent des rentes. Donc la rente, pour la calculer, on va donc avoir notre nue propriété sur lequel on va soustraire le bouquet souhaité et on va diviser toujours par notre coefficient. Donc dans l'exemple, dans le cas d'une personne qui a donc sa valeur de nue propriété de 327 800 € et qui ne veut pas de bouquet, on divise les 327 800 par 10,8, le coefficient multiplicateur, par 12 mois et on obtient sa rente.
Et il est vrai que dans ce cas-là, c'est assez confortable pour rester chez soi. 2530 plus 1400 euros de retraite, on arrive à 4000 euros de retraite, ce qui est tout à fait correct pour une personne dans Paris et pour rester dans son domicile, ou en cas de dépendance, pour avoir suffisamment d'argent pour aller en maison de retraite. Malgré tout, souvent, les personnes ont besoin d'un bouquet. Donc, dans le même exemple, on a les 327 000. Si la personne a besoin de 100 000 euros, on soustrait 100 000 euros des 327 800, et il reste 227 800 à diviser et à répartir en rente. Dans tous les cas, on recapitalise toujours la valeur de la nue propriété. Et ça, on va s'adapter à chaque fois aux besoins de la personne et puis de la famille, parce que très souvent, on va en discuter avec la famille et on va voir comment organiser le viager pour qu'il se passe au mieux. Voilà. J'ai été assez rapide. Comme ça, je laisse un peu plus de temps pour mes confrères, parce que je crois qu'on a pris un peu de retard. En tout cas, je reste disponible à la fin si vous avez besoin pour échanger et poser des questions sur les différentes expériences qu'on a pu rencontrer sur le terrain. Merci. J'ai choisi BM Viager et puis je